Bonjour les gens, dans cette vidéo, ce nouveau vlog, 4e, que je vis au Canada, je vais vous montrer plusieurs parties de ma vie ces quelques dernières semaines au Canada, notamment dans mon centre de formation professionnelle, comme je vous ai dit, je vous montrerai comment ça marche là-bas. Donc j'ai filmé quelques petites choses, des petits détails, j'ai pas pu tout filmer parce que c'est compliqué, donc c'est parti. Donc là je vais faire une vidéo rapide, je suis dans mon centre de formation professionnelle, dans une des salles d'infographie, ici présente. Donc, dans cette salle, nous effectuons surtout du traitement de texte et de la mise en page. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons des manuels spéciaux pour apprendre InDesign et la typographie. On a tout à disposition, c'est vraiment de très beaux endroits, très modernes, avec tout le matériel adéquat pour pouvoir travailler sans trop de stress en fait. Franchement, le milieu de travail, l'atmosphère, tout est vraiment, vraiment sympathique ici, on se sent bien en fait pour travailler. Voici Houston, ici présent. Bonjour. Les gens disent que je fais de la zoothérapie avec Houston, parce que c'est vrai que Houston il a été admis dans l'établissement avec moi, et du coup c'est devenu une véritable mascotte, une vraie star, tout le monde le connaît, même plus que moi. Et du coup, ici voilà, nous avons même un espace là-bas pour pouvoir étudier tranquillement, avec tous les ouvrages à disposition, et le plan de travail est vraiment très grand, très large, donc c'est vraiment un milieu très sympathique. Je pourrais vous faire d'autres vidéos à l'intérieur de l'établissement, je ne sais pas si j'ai réellement le droit de filmer, mais bon, c'est pas très grave, je ne montre rien de vraiment spécial, mais juste, voilà. Le milieu d'études ici, c'est vraiment une des salles comme ça, et en plus en infographie, nous avons plusieurs salles, de plusieurs couleurs. Ici c'est la salle verte, comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a la salle rouge, la salle jaune, la salle bleue, la salle grise. Ces salles-là correspondent à un module de nos études à chaque fois. Nous avons plusieurs modules, le module traitement de texte, le module montage photo, le module illustration vectorielle sur Illustrator par exemple. Chaque module correspond à une couleur et à chaque fois que nous sommes arrivés à un tel module, nous devons nous rendre dans la couleur adaptée à ce module. Donc dans la salle adaptée à ce module. Vous voyez comme là, c'est à peu près comme ça que ça se présente. Donc là vous avez le module vert, donc c'est tout ce qui est mise en page de la salle verte, mise en page, informatique appliquée. Et là le jaune, c'est tout ce qui est photographie, Photoshop. Le bleu ça va sûrement être Illustrator, tout ce qui est vectoriel. Le rouge, je pense que ça va être de la mise en page aussi, le rouge. Enfin, vous voyez, il y a vraiment tout le déroulé de la formation qui se fait, qui se sépare en plusieurs modules, adaptés à l'infographie, à la mise en page, l'illustration, la photo, dans chaque salle. Alors dans le centre de formation professionnelle, vous avez un petit peu un style, un petit peu comme l'université en fait si vous voulez. Le bâtiment est réparti un petit peu comme dans les, on va dire les établissements universitaires, américains, canadiens, ce que vous voulez. Vous avez plusieurs ailes, plusieurs départements, le département décoration, département soutien informatique, infographie, enfin voilà. Et mon centre est vraiment très bien réparti pour ça d'ailleurs. Et tous les services qui sont proposés sont des services vraiment intéressants, notamment au niveau de la cafette, le café que vous pouvez obtenir facilement pour des personnes handicapées comme moi par exemple, ce qui est vraiment intéressant au Canada, ils en avaient dans tous les lieux publics. C'est ça. Donc là, comme je vous l'ai dit, tout est réparti en départements. Vous en avez un par là, un là-bas. Le mien il est là. Et là, vous avez le secrétariat et un autre département. Comme aux États-Unis, regardez ce que vous avez. Les fameuses fontaines. Donc c'est pratique quand vous avez une petite soif, vous mettez votre tête là et puis vous buvez, c'est super pratique, super facile. Là vous avez la possibilité de prendre un café très facilement. Donc c'est payant, vous pouvez choisir votre café comme vous le souhaitez. Et vous avez des gobelets, du sucre et ici, du lait. Oui, ça c'est plutôt pratique parce que comme en Amérique du Nord on boit énormément de café, mais vraiment beaucoup, hein, partout en Amérique, là vous avez ces fameux petits pots de crème et de lait dans tous les lieux publics, à disposition des gens, tous les lieux publics. Là on peut se faire chauffer sa bouffe là, c'est facile. Un long couloir avec ces fameux casiers américains, un petit peu de stylisme. Ici vous avez tous les fuseaux horaires, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe et même l'Asie. Sur cette map monde, vous avez tous les endroits d'où viennent les étudiants
de tout le monde entier. Et moi je suis là-dedans. Donc en fait, si vous voulez, l'une des épingles plantées, enfin aiguilles plantées dans la France sur la map, il y en a une d'entre elles qui est à moi, que j'ai plantée. D'ailleurs, le moment où j'ai planté l'épingle, il y en a plusieurs qui ont sauté. Ding, ding, ding. Alors, du coup, il a fallu que je les ramasse et que je les remette. Sauf que bon, je sais pas d'où ils venaient, j'ai pas eu le temps de voir. Donc il y en a certains qui devaient sûrement être de Bretagne et qui se sont retrouvés être Corse maintenant. Tant pis. Donc vous avez vu, il y a des gens qui viennent de tout horizon. Il y avait même une épingle, enfin une aiguille sur le Texas. Il y avait un étudiant texan ici. Alors j'ai essayé de filmer au mieux que je pouvais, je vais essayer de faire d'autres vidéos plus approfondies, peut-être même avec des camarades, avec des collègues qui vont sûrement regarder la vidéo, que je salue bien d'ailleurs. Hello les gens. Pour vraiment parler du centre en général. Leur faire un peu de pub parce que c'est un très bon centre, pas très connu et pas très prisé car les gens quand ils viennent à l'étranger préfèrent privilégier les universités, qui est pas forcément une mauvaise idée, hein, je dis pas le contraire, mais ici c'est une formation très reconnue, très complète, très poussée, on en apprend vraiment davantage et beaucoup plus abordable pour des Français que l'université. Cette formation, elle est reconnue partout en Amérique du Nord et puis moi je pensais pas, je pensais que c'était qu'au Québec, mais en fait c'est reconnu au Canada, aux États-Unis et même en France parce qu'il y a eu une entente. Mais c'est une formation où j'en apprends vraiment plein sur l'infographie, comment utiliser le logiciel, limite plus que quand j'étais au lycée, on approfondit vraiment ici, hein, c'est vraiment un niveau vraiment supérieur quand même. Et l'ambiance est vraiment superbe, on rencontre des gens de notre âge, de tout horizon, beaucoup de tout horizon, on discute avec beaucoup de gens de tout horizon, mais vraiment de partout, hein, vraiment de tous les pays, et beaucoup de Français qui vont se reconnaître ici. Mais le personnel est très sympathique, très à l'écoute, c'est vraiment un très bon centre et je pense que tout étudiant étranger, notamment français ou francophone qui souhaiterait venir étudier au Canada, avoir un bon plan pour venir en Amérique du Nord, ce qui est pas négligeable, hein, ce qui est vraiment l'une des destinations les plus prisées au monde, bah franchement choisissez le CFP, un centre de formation, car c'est pas un niveau de merde déjà, c'est pas un mauvais niveau, et puis c'est un peu un niveau genre DUT, BTS en fait je pense. Franchement, si on rapporte ça à la France, c'est vraiment un niveau. Moi, j'ai fait un bac pro, vous voyez, et je trouve que c'est supérieur par rapport à ce que je faisais. Donc, c'est que c'est pas un niveau, c'est un gros niveau. Mais ça vous apprend vraiment beaucoup de choses. Et après, c'est un tremplin pour l'immigration, un très bon tremplin pour ça. Mais aussi pour ce qui est de la poursuite des études, car c'est dans certaines universités. Moi, j'avais regardé l'université Laval. Le diplôme que je suis en train de poursuivre ici est reconnu. Et le DEP est reconnu. Donc, comme le DEC qui est obtenu dans les cégeps. Donc, contrairement à ce qu'on dit souvent que le DEP est pas reconnu, si c'est reconnu dans les universités. Donc vous pouvez même après, si vous voulez faire quelques années à l'université, puis avoir l'opportunité d'économiser en étant déjà au Canada pour après l'université, bah c'est un très bon tremplin, mais vraiment. Donc voilà, je voulais faire une petite vidéo, j'en ferai d'autres un petit peu plus poussées. Mais voilà, j'ai filmé quelques petits détails de mon centre de formation, de mon établissement d'enseignement. Voilà, là où c'est intéressant comme centre, c'est qu'en fait, en tant que Français, vous ne payez pas de frais de scolarité qui sont pourtant pas loin de 20 000 $ canadiens. C'est aussi cher que dans une université. Mais pour les étudiants français, grâce à l'entente, vous ne payez rien. C'est aussi cher qu'un community college aux États-Unis. C'est un genre de community college en fait. Les centres de formation professionnelle ici, c'est des community college, si vous voulez. Voilà, c'est l'équivalent des community college aux États-Unis. Voilà, je pense que là c'est la bonne comparaison.